pour un résumé de la première mi-temps avant de suivre dans son intégralité la deuxième mi-temps. Bonsoir et bienvenue au Palais des Sports de Marseille. Nous sommes ici à quelques pas du stade Vélodrome, mais il ne s'agit pas de football, mais de handball pour le premier match de préparation de l'équipe de France en vue des Jeux Olympiques de Barcelone. Un rendez-vous, comme vous le disait Roger, un rendez-vous historique, car c'est en effet la première fois que la sélection française va participer au tournoi final des Jeux. Alors pour commenter ce Suède-France, j'aurai à mes côtés le directeur national du handball français, Alain Mouchel. Alors Alain, ce soir il s'agit d'un match amical, mais pas contre n'importe qui, car la Suède est tout de même le champion du monde en titre. Et oui, champion du monde en titre, favori de la compétition olympique. Les deux équipes sortent d'une période de préparation physique. On va voir ce soir, on va pouvoir s'étalonner vis-à-vis de l'une des meilleures équipes du monde, sinon la meilleure. Car l'équipe de France vient de terminer un stage de 15 jours à Istres et ne sait pas très bien où elle en est. Une équipe de France privée de 3 joueurs, Philippe Debureau, Stéphane Stocklin et Laurent Munier, tous les 3 blessés. Ils récupèrent doucement et nous l'espérons seront présents au jeu, alors que les Suédois eux sont pratiquement au complet, mis à part leur gardien Mats Olsson qui a disputé et perdu hier la finale de la Coupe d'Europe avec son club Saint-Ander. Et une rencontre qui est partie à 100 à l'heure pour les Français avec un superbe arrêt de Frédéric Pérez et le premier but de la partie qui est marqué par Éric Quintin sur une contre-attaque. La contre-attaque, le style favori de l'équipe de France. Et la consigne de l'entraîneur national Daniel Costantini. Oui, qui a demandé à ses joueurs de bouger au maximum. Cette équipe de Suède qui a de très grands gabarits, beaucoup de joueurs à 2 mètres ou approchant les 2 mètres. Et un but marqué par la France, par Gardan, alors que là, les Suédois reviennent grâce à Backegrin à 3-2. Première mi-temps assez serrée, du moins durant les 10 premières minutes, avec ici un superbe but en extension de Vol, blessé au bras. Les Suédois qui, dans un premier temps, restent assez près des Français. Le score évolue avec beaucoup d'égalité. 5-5, 6-6, puis 16-7 et enfin les Français vont commencer à se détacher avec un but d'Alain Porte, on l'a vu, et 4 buts à la suite. Gardan. Une magnifique passe de Gilles Dereau à Philippe Gardan. Les Français qui parviennent parfaitement à contrer cette équipe suédoise et en contre-attaque marque grâce au tout jeune de l'équipe de France, Julia. Sur une interception de Richardson qui ce soir aura marqué la rencontre par toutes les interceptions qu'il aura faites. Nouvelle interception de Richardson, superbe balle pour Alain Porte et nouveau but de l'équipe de France qui à cet instant mène 12 buts à 7, c'est-à-dire que les Français ont creusé un important écart avec les Suédois qui vont se contenter de limiter cet écart à 5 buts avec ici Lindgren. Les Suédois qui, durant cette première période, ont été un petit peu en dessous de leur valeur et de leur réputation de champion du monde. Ici, c'est Denis Latou qui marque un but. Denis Latou en extension au-dessus du contre suédois. Il faut monter à 2,20 m ou 2,30 m pour passer au-dessus des mains des joueurs suédois. Et la France qui mène 13-8. C'est assez étonnant car les Français n'étaient véritablement pas donnés favoris de cette rencontre. 14-8 grâce à Philippe Gardan, effectivement le pivot de l'équipe de France en première mi-temps qui a marqué à plusieurs reprises. Et là, la Suède restera à 5 buts des Français en obtenant 4 pénaltys, tous les 4 marqués par Anderson. Score à la mi-temps, 14 buts à 9. Voilà, c'est vrai que nous ne voyons que très rarement du handball sur TF1, mais nous avons fait le bon choix puisque 14-9, c'est l'énorme surprise que créait l'équipe de France en fin de première mi-temps. Nous allons voir maintenant si cette équipe de France va savoir, oui ou non, résister aux champions du monde suédois. Nous retrouvons Yves Kupfermink et Alain Mouchel. En fait, il s'agit ce soir, alors que la deuxième période va commencer, ce soir face à la Suède, il s'agit du début de la deuxième phase de la préparation qui a commencé donc il y a 15 jours à Istres. Les Français étaient inquiets
sur leur capacité ce soir à venir inquiéter cette équipe de Suède. Et ils font bien plus que l'inquiéter puisqu'ils mènent pour le moment de 5 buts, 14-9 à l'issue de la première période. Une première période somptueuse de l'équipe de France qui a connu une réussite presque maximale face aux champions du monde en titre. Il faut le répéter, le dire et le répéter. Ça rehausse la performance des Français, même s'il ne s'agit que d'un match amical et que les Suédois sortent également d'une semaine de préparation physique dans le sud de l'Espagne, à Malaga, où il faisait très chaud, où ils ont également beaucoup souffert. Mais 14-9, 5 buts d'avance à la mi-temps, il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça là. Hein. On n'a pas vu ça depuis 64. Les anciens devant leur poste doivent rêver, doivent se souvenir Ferignac, Richard, Silvestro. Et doivent oui. se souvenir de cette grande victoire d'équipe de France en 64. Et oui, car depuis 1964, l'équipe de France n'a battu la Suède qu'à 2 reprises, en 64 donc, et en 1988. D'un petit but. C'est bon, Philippe, là. C'est pas mal. C'est bien, Charlie. L'équipe de France avec beaucoup de changements. Un jeune joueur avec le numéro 7, Schaff. Les Suédois avaient pris le match un petit peu à la légère en mettant une espèce d'équipe 2. L'équipe championne du monde est sur le terrain maintenant, le 7 majeur. Et les Suédois qui ont récupéré le ballon et qui jouent donc, oui, effectivement, avec leur 7 majeur. Une équipe surtout très puissante, très haute aussi, Voilà, très bon. avec quasiment toute l'équipe aux alentours d'1m90, Comme ça, c'est bon, là. si ce n'est pas 2 mètres. Pour le pivot, Carlsen, Per Carlsen, le numéro 6. Reste, gars, ton Une Wislander. équipe de France agressive en défense. Avec Montruel, tir contré par la défense française. Et donc le ballon reste aux Suédois. Olsson. Voilà, très bon. Entrée de Jean-Luc Thiebaud dans les buts. Et oui, Jean-Luc Thiebaud qui a remplacé Frédéric Pérez, auteur d'une superbe première mi-temps, car il ne faut pas chercher très très loin l'une des explications de l'avantage pris par les Français en première période. La performance de Frédéric Pérez, le gardien de Gagny, expérimenté, alors que les Suédois vont ici bénéficier d'un penalty Excentre-toi un petit peu, et entrée de Magnus Andersson pour tirer ce penalty. Il en a déjà réussi 3 en première période. Il va tirer son 4e, cette fois face à Jean-Luc Thiebaud. Et 4e but de Magnus Andersson. 4e but sur penalty. Et la Suède revient à 15-10. 4 buts d'avance pour les Français qui n'ont pas marqué depuis le début de la deuxième période. Faut courir les bleus, t'as qu'on passé là. Allez. Alors que vous entendez l'entraîneur Daniel Costantini, il porte sur lui un micro HF. Et vous entendez ses consignes, il demande à son équipe de courir car il veut que le ballon vive. Il faut contourner cette imposante défense suédoise, un véritable bloc des joueurs très hauts et ballon contré par les défenseurs et sans problème pour le gardien. Et arrêt superbe de Thiebaud sur ce tir de Backgreen. Et contre-attaque française, faute sur Thierry Perreux. Et on va revoir ce somptueux arrêt de Jean-Luc Thiebaud. Ça ne pouvait mieux commencer pour lui. Pour la confiance, c'est très important. Thiebaud, un gardien expérimenté. Il a 31 ans, 107 sélections. Et il joue dans la région parisienne, à Ivry. Schaff. Vol. Et sur l'aile, un tir contré de Eric Quintin. Olsson qui trouve sur l'aile gauche Backgreen et nouvel arrêt de Thiebaud. Thiebaud qui vient de réussir 3 arrêts de grande classe. Et ça permet à l'équipe de France d'avoir toujours 4 buts d'avance et donc de parfaitement résister à l'équipe de Suède. Et de faire douter les tireurs suédois.
Les Suédois qui font tourner le ballon et vous le voyez, la défense française est assez agressive, va aller chercher très haut et ça perturbe un petit peu ces joueurs suédois alors que deux Français changent et que l'on revoit l'arrêt de Jean-Luc Thiébaut sur le tir de Backegren. Et contre-attaque française hyper rapide et but de Quintin. But d'Éric Quintin, le Marseillais. La force de l'équipe de France, c'est véritablement cette contre-attaque. Cette montée de balle, regardez le geste un peu spécial d'Éric qui trempe le gardien expérimenté Svensson. En tirant par-dessous. Ah, quand on est en suspension comme ça, la force, c'est pas forcément l'arme absolue contre les gardiens. La finesse parfois paye beaucoup plus alors que Wieslander offre à Backegren une nouvelle occasion et pénalty pour la Suède. Backegren a été accroché au niveau du bras dans son tir. C'est un indiscutable pénalty. La faute est de Quintin. L'inévitable Magnus Andersson. Eh oui. Le spécialiste des pénaltys, il ne joue pas dans le jeu, mais il tire les pénaltys. Et cette fois, il tire sous les jambes de Jean-Luc Thiébaut. 11e but suédois. Suédois qui ont déjà marqué 6 buts sur pénalty par ce joueur, Magnus Andersson. Alors que les Français n'ont pas eu de pénalty. Un seul pénalty. Marqué par Pascal Mahé, tout à fait. En première période, Schaff, d'Euro et en suspension, un superbe tir de Mahé. Mais ça va sur la Un pied de Carlen redonne la transversale. balle à l'équipe de France. Et les Français récupèrent donc le ballon. Alors que Frédéric Voll avait fait un superbe tir en suspension. Schaff, Frédéric Voll contré par les défenseurs suédois. Et coup franc pour l'équipe de France. Et exclusion apparemment temporaire pour le numéro 13, Stefan Olsson Stefan Olsson. qui a poussé un joueur français. Et les Suédois donc vont jouer en infériorité numérique. 6 Français dans le champ contre 5 Suédois seulement. Voll blessé au bras droit. Vous le voyez à l'imposant bandage qu'il porte à ce bras droit. Voll qui cherche Denis Tristan, mais le ballon est perdu par les Français. Essaye pas de faire bouffer l'intervalle là, putain, il passe devant. Récupéré donc par la Suède avec Wieslander, le grand numéro 3, sacré meilleur joueur mondial lors des derniers championnats du monde en 1990, gagné par la Suède face à la Bien aligné, y a pas de tireur. l'URSS en finale. Ce n'était pas encore la CEI. Attention à tout. La Suède donc championne du monde en titre, grande favorite des Jeux Olympiques et infiltration de Wieslander et but donc de ce Magnus Wieslander, demi-centre de l'équipe de Suède Sur lui dedans, qui joue dans le championnat allemand. Beaucoup de ces joueurs évoluent à l'étranger. Islander évolue à Kiel, le championnat allemand est très dur. Alors que bien sûr, les Français jouent tous en France. Tout à fait, même s'ils commencent à être très sollicités par les pays étrangers, notamment l'Espagne. Ce qui est un signe de la progression du handball français au cours des dernières années, depuis 1988 en fait, et la constitution de ce groupe qui est aujourd'hui sur le parquet de ce Palais des Sports. Un groupe constitué par Daniel Costantini, avec quelques joueurs qui possèdent plus de 200 sélections. C'est le cas de Mahé, c'est le cas de Alain Porte et de Philippe Gardan également. Des joueurs qui se connaissent bien même s'ils n'évoluent pas dans le même club. Tir arrêté par Thiébaut. Il y avait faute et la Suède conserve donc le ballon.
Backegrid, la pénalité est terminée pour les Suédois qui sont à nouveau 6 dans le champ. Et Jackson reprend son travail de sape, son travail de gêne de la circulation de la balle. Nouveau penalty pour la Défense Suède. en zone. Défense en zone des joueurs français et notamment de Schaaf. Il faut dire qu'il est difficile de lutter contre le poids de cette équipe suédoise. Et notamment celui de Carlen, qui est la bête noire des défenseurs français. Et arrêt de Thiebaud. Nouveau penalty pour Nouveau défense en penalty. zone. Et oui, Thiebaud qui avait réussi à arrêter le 7e penalty de Magnus Andersson. Et Magnus Andersson en a un 8e immédiatement derrière. Et nouvel arrêt de Jean-Luc Thiebaud. Ah, superbe, et ballon presque récupéré par Jackson Richardson dans les mains de Backegrid. Et l'on va revoir l'arrêt de Jean-Luc Thiebaud. Et non. Oh, Jean-Luc Thiebaud qui va encore en réaliser quelques-uns, j'en suis sûr. Il a en tout cas arrêté 2 pénaltys de suite tirés par Magnus Andersson, c'est-à-dire qu'il a pris un petit ascendant psychologique sur le tireur de pénalty suédois. C'est de bon augure pour la fin de la partie, ça. Et les Français donc qui mènent 2-3 buts encore. Mais les Suédois ont le ballon. Attention à cette utilisation du ballon suédois avec Olsson. Ballon récupéré par les Français. Jackson Richardson gêné. Les Français ont à nouveau perdu ce ballon. La contre-attaque, c'est leur point fort aux Français. Avec des créateurs comme Jackson Richardson. Un joueur qui a amené à cette équipe de France beaucoup de fantaisie. De fraîcheur, de nouveauté. Remplace-toi, Diac. Qui aujourd'hui perturbe le jeu des Suédois, Diac, le 5. notamment de Carlen qui n'arrête pas de le surveiller. Olsson, ballon perdu, faute offensive des Suédois. Et donc ballon récupéré par l'équipe de France et Jackson Richardson quitte le plancher. Car Daniel Costantini lui demande essentiellement de défendre et de jouer la contre-attaque. Tout à fait. Lorsqu'il s'agit de faire des actions construites, de faire tourner la balle. Entrée de Denis Latou, qui vient de signer à Nîmes. Un garçon qui a réalisé une saison tout à fait remarquable, permettant à Vinicius de gagner le championnat et la coupe. Entrée également de Pascal Mahé qui est ici en possession du bâton. Un bon service de Mahé pour Thierry Perreux. Et 16e but de l'équipe de France marqué par Thierry Perreux. À nouveau 4 buts d'avance pour les Français. Et l'on revoit ce tir en suspension de Thierry Perreux qui a joué la finesse. Et, oui, et un ballon, une roucoulette comme on appelle ça au handball. Avec un ballon qui prend de l'effet en touchant le sol. On l'a parfaitement vu sur le ralenti proposé par François-Charles Bidot. Les Français prennent beaucoup de risques ce soir, c'est très agréable. De très bon augure pour l'avenir. Rappelons qu'ils sont au début de leur préparation, qu'ils viennent de faire de la musculation, de la course à pied. Et oui, ils n'ont pratiquement pas, ils n'ont même pas du tout joué au handball durant les 15 derniers jours. Et nouvel arrêt de Jean-Luc Thiebaud qui fait une deuxième mi-temps aussi parfaite que celle réalisée par Frédéric Pérez en première période. Les gardiens français aujourd'hui sont particulièrement motivés. Il faut dire qu'ils sont 3. Il y a également Médard, le 3e, qui n'est pas là ce soir. Et qu'il va falloir convaincre Daniel Costantini en vue des Jeux Olympiques. Car les Français sont une vingtaine et Daniel Costantini ne choisira que 16 joueurs, c'est-à-dire que 4 joueurs n'iront pas aux Jeux Olympiques de Barcelone. Il annoncera la sélection le 8 juillet. Dans le dos de Carlen. Et vous entendez Daniel Costantini alors que le tir de Frédéric Voll a été contré. Frédéric Voll qui a changé de côté. Tout à l'heure il était à gauche. Maintenant il se retrouve à droite. Beaucoup de permutations.
Il fait très chaud ce soir. Alors redescends, Kyle est loin, mais tu le regardes. Tu le perds pas de vue. À Wieslander, le numéro 3 suédois a fait son entrée et vous entendez Daniel Costantini baser une grande partie de son système défensif sur la façon de contrer Wieslander, qui est un peu l'organisateur de cette équipe suédoise. Également un bon buteur et but de Kato. Le numéro 7, il est ailier gauche, mais là il s'était infiltré au centre de la défense française. Et il marque en finesse le 13e but de l'équipe de Suède, qui est toujours à 3 points des Français. Une équipe de France toujours aussi surprenante, qui ne craque pas physiquement. Ça on s'y attendait un petit peu, car la préparation a été rude et sans doute très bonne. Mais qui ne craque pas moralement. Ils jouent chez eux, ils ont envie de réaliser quelque chose ce soir. C'est bon pour la confiance d'accrocher et pourquoi pas de battre l'équipe de Suède. Il reste 15 minutes pour ça, Yves. Même s'il ne s'agit là que d'un match amical, il faut le dire et le répéter. Ce n'est pas parce qu'on bat les champions du monde qu'on est champion du monde. Allez, courez, courez. Car l'objectif de Daniel Costantini, c'est pour le moment une place de 8e ou de 9e lors des Jeux Olympiques. Reste la Jack. Ce serait le véritable niveau de l'équipe de France. Et but de Backe-Green. À chaque perte de balle de l'équipe de France, immédiatement les Suédois apportent un danger de but et concrétisent la plupart du temps. Faire attention. La Suède qui revient donc à 2 buts de l'équipe de France. Latou qui joue demi-centre, organisateur, et très bonne balle de Denis Latou pour Gaël Monturel, qui marque son premier but ce soir. Gaël Monturel n'avait pas joué du tout en première période. Pivot de l'équipe de Vénissieux, champion de France, vainqueur de la Coupe de France. Et il y a un véritable combat physique avec Per Karlsson, le géant, le pivot géant de cette équipe suédoise. Alors que Jackson Richardson, comme sur chaque attaque suédoise, a fait son entrée pour défendre. Et là, exclusion pour 2 minutes du pivot suédois, Per Et de Pascal Mahé aussi. Karlen. Et de Pascal Mahé. Également de Pascal Mahé. Car il y avait un petit contentieux entre les deux joueurs, visiblement. C'est l'explication physique que vous aviez annoncée. Mahé chargé de gêner Per Karlen. Et très bon contre de la défense française. Ballon récupéré par le gardien suédois au milieu du terrain. Svensson, le gardien suédois, un bon gardien qui joue en Espagne à l'Atlético de Madrid. Il vient de faire avorter la contre-attaque suédoise. Alors que les deux équipes jouent à 6 contre 6. Il va y avoir des espaces, mais des espaces des deux côtés. La bonne défense des Français avec un Jackson Richardson qui bouge énormément. Andersen en retrait pour Lindgren et but de Ola Lindgren. Encore un joueur qui mesure plus d'1,90 m dans cette équipe suédoise. Ils sont nombreux. Alors que l'on revoit ce tir en suspension, Ola Lindgren au-dessus de la défense française et une remarquable vitesse de bras. Entrée de Philippe Julia. Et 2 buts d'écart en faveur de l'équipe de France. Avec Latou, Frédéric Voll. Bon, bien joué. Toi. Julia, pardon. Monturel, Latou, à gauche, une balle de porte qui passe juste au-dessus. L'expérimenté Alain Porte, 30 ans. Et attention à la contre-attaque suédoise, le ballon
est passé à côté, mais pénalty à l'avantage des Suédois qui réclament en plus 2 minutes de pénalité pour Julien. Mais monsieur Moreno, l'arbitre français de cette rencontre, accorde bien le pénalty aux Suédois, mais pas la pénalité. Et changement de tireur chez les Suédois. Ce n'est plus Magnus Andersson qui tire, mais Robert Andersson. On change juste d'Anderson, car Jean-Luc Thiébaut avait pris l'avantage psychologique, en tout cas, sur Magnus Andersson. Et donc, il est normal de changer de tireur dans ces cas-là. Hein. C'est une pratique courante quand un tireur de pénalty est en échec de le remplacer. C'est au moins le 9e pénalty en faveur des Suédois, qui en ont déjà marqué 7 sur les 16 buts et plus qu'un seul but d'avance pour les Français. Ah, visiblement, les Suédois ont resserré le jeu, surtout en défense. Et là, interception de Wieslander. Ah, il est grand, hein, Wieslander. Pas facile de le lever. L'expérience semble parler. Attention à ce tir de Wieslander. Coup franc pour la Suède. Il a été poussé par Frédéric Voll. Les deux équipes. Ah, Jackson Richardson qui vient chipper le ballon. Et non, encore un coup franc accordé par monsieur Garcia aux Suédois. Mais vous voyez Jackson Richardson qui va gêner Wieslander très très haut. Alors que les deux équipes jouent à nouveau à 7 contre 7. Ah là là, penalty encore pour l'équipe de Suède. Et une chance d'égaliser pour les Suédois, alors que l'on revoit la faute d'Alain Porte qui retire la main au dernier moment. La faute n'est pas évidente. Mais c'est quand même un penalty. Tout à fait. L'arbitre a toujours raison. Et à nouveau Robert Andersson contre Jean-Luc Thiébaut. Et égalisation de l'équipe de Suède. Et deuxième pénalty en quelques minutes, alors qu'il reste encore 8 minutes 30 de jeu. Et que l'équipe de France a été rejointe. Un petit peu moins de réussite suffit à l'équipe de France pour... Et l'équipe de France qui prend à nouveau l'avantage grâce à Denis Latou. Un tir au niveau de la hanche de Denis Latou. Le gardien Karlsson était peut-être un petit peu, Svensson pardon, était peut-être un petit peu masqué. Il n'a pas vu venir ce tir puissant de Denis Latou, joueur de Vénissieux, qui est passé à Nîmes en cours de saison, à l'intersaison. Il faut dire que cette équipe de France est privée de plusieurs joueurs, De Bureau, Stocklin et Munier. De Bureau, le meilleur joueur français du mondial 1990. Il avait terminé 4e buteur de ce mondial. Philippe De Bureau qui a une blessure à la main. Une blessure pas trop grave et on devrait le voir réapparaître assez rapidement. Une vieille blessure qui s'est réouverte. Philippe est en train de se soigner. Il va nous revenir en pleine forme. Et ballon récupéré par Julia et perdu presque immédiatement. Philippe Julia, un joueur inexpérimenté. Et but accordé à la Suède qui égalise de nouveau à 18 partout à un peu plus de 6 minutes et 2 minutes d'exclusion pour Philippe Julia. Tout jeune joueur, 23 ans, 14e sélection seulement ce soir. C'est sans doute le joueur le moins expérimenté Combinaison normale. Combinaison normale avec sur le parquet de Marseille, alors que l'on entend les consignes. Combinaison normale, demande Daniel Costantini à ses joueurs. Il essaie de leur redonner un petit peu de confiance. Les joueurs doutent. Il menait de 5 buts. Et infiltration de Latou et but encore de Denis Latou. Deuxième but consécutif et troisième but en tout pour Denis Latou depuis le début du match. Il a fait parler sa puissance. À Denis Latou qui a une grande puissance physique. Vous voyez, ils étaient deux sur lui et deux qui n'ont pas réussi à l'empêcher d'avancer.
Mobile, mobile. Ça va finir sur Carlen. Ça va finir sur Carlen au milieu. Daniel Costantini qui annonce la combinaison des Suédois. Il dit que c'est Carlen qui va avoir le ballon. Il n'avait pas tout à fait tort, Daniel Costantini. Et arrêt de Jean-Luc Thiébaut. Superbe arrêt à nouveau de Jean-Luc Thiébaut. Mais j'ai l'impression que Monsieur Moreno avait de toute manière sifflé une faute offensive contre... C'est Pascal Mahé qui est tendu au sol. Pascal qui a été victime ce matin d'un petit accident à l'entraînement. Petite entorse de la cheville. Et apparemment une entorse qui ne l'a pas empêché de jouer ce soir. Il a été sur le parquet une grande partie de cette rencontre. Et là, visiblement, c'est un coup au visage. Il faut dire qu'il livre un duel très athlétique à Per Carlsen. Et l'on va revoir, ah oui, Per Carlsen, peut-être même Anderson, le numéro 14, qui donne un coup de coude dans le visage. Et oui, c'est pas Per Carlsen, mais c'est Magnus Andersson, le numéro 14, qui donne un coup de coude dans le visage de Pascal Mahé. Mais Pascal Mahé se relève. Ah, Daniel Costantini est inquiet. Il n'aimerait pas perdre Pascal Mahé. Qui est-ce qui est dehors? Hein? Qui est-ce qui est dehors chez nous? Vas-y, Ken. Vas-y. Tu as mis ça entre Jack, hein? Voilà, Jackson Richardson qui fait son entrée comme demi-centre. Cette fois pas en défense mais en attaque pour mener le jeu de l'équipe de France. Essayer de lui donner plus de rythme et peut-être de s'infiltrer un petit peu plus derrière ce mur d'1m90 ou de 2 mètres. 2m30 si on compte les bras. Et nouveau but de Denis Latou. Et 2 buts d'avance pour l'équipe de France à moins de 5 minutes de la fin. Ah là, ça devient très sérieux. C'est son 4e de la mi-temps. Ah, superbe geste de Denis Latou. Alors que tout de suite, pour ne pas être distancé, Lindgren marque pour la Suède. 21 Pour la défense, on a le temps quand même. Charlie, tu fais la défense 19 en face de Denis. et un but d'avance encore pour la France qui a le ballon à une petite faute de défense. Les joueurs se sont écartés pensant que Lindgren allait passer la balle. Et finalement, il a joué dans l'intervalle, tiré dans l'intervalle laissé par les joueurs français. Jackson Richardson, toujours meneur de jeu. Philippe Schaff à ses côtés sur sa droite. Et Denis Latou à gauche. Denis Latou qui est en réussite en ce moment. Permutation avec Richardson. Bonne balle de Jackson Richardson. Et seulement un coup franc pour cette faute sur Monturel. Alors que le public et les joueurs français réclamaient un pénalty car Monturel était tout seul. Mais il n'avait pas armé son shoot. Philippe Schaff. Jackson Richardson, tir de Philippe Schaff, un petit peu mou. Et ballon récupéré par la Suède qui se voit offrir là l'occasion d'égaliser. Attention à Wieslander. Faute sur Wieslander pour casser le rythme des Suédois. Les Français mènent d'un but. Il reste à peine 3 minutes à jouer. Les Français qui vont retrouver les Suédois à la semaine prochaine lors du Challenge Maran où il y aura 6 équipes qualifiées pour les Jeux Olympiques. Challenge Maran dont vous pourrez voir les demi-finales et la finale le 23 et le 24 mai prochain à Bercy. Les Suédois font parler l'expérience. Essaient de priver les Français du ballon pour provoquer des fautes. Et vous entendez Daniel Costantini très sage jusqu'alors. Il aimerait bien que son équipe accroche ces Suédois, les batte même
car ce serait vraiment un surplus de confiance pour l'équipe de France qui maintenant ne craint plus aucune équipe au monde, car l'équipe de France a battu l'URSS, enfin la CEI maintenant, a battu la Roumanie, a battu la Tchécoslovaquie, A battu la Suède, a battu la Suède. va battre la Suède. Il n'y a guère que l'Espagne qui ne nous réussit pas. Et ça sera le premier match de l'équipe de France aux Jeux Olympiques le 27 juillet prochain. Et là, dommage. Le tir de Wieslander n'était pas très puissant, mais il a pris à contre-pied Jean-Luc Thiébaut. Et la Suède, à 1 minute 48 de la fin, égalise à 20 partout. L'Espagne, ce sera à 20h30 le 27 juillet. Et secrètement, même si les Français ne sont pas favoris, ils rêvent d'un petit exploit du genre de suite ce soir, car pour le moment 20-20, un match nul face à la Suède, c'est un exploit, il faut le dire. En faute du Suédois qui a mis la main dans la figure de Denis Latou. À l'équipe de France qui a le ballon, il reste 1 minute à jouer. Richardson. Ah, infiltration de Richardson et superbe but. Le 21e de l'équipe de France. Ah, Richardson, c'est la fantaisie, c'est la classe aussi. Et il permet à l'équipe de France de reprendre l'avantage à moins d'1 minute de la fin. Et l'efficacité aussi. Et l'efficacité, bien sûr, même si Jackson n'est pas un grand buteur. C'est pas sa véritable spécialité. Il faut dire qu'il joue souvent en défense et pas tout le temps en attaque. Encore une sortie pour Per Karlen, dont c'est pas une grande soirée pour lui ce soir. Sortie également pour Denis Latou. Per Karlen qui s'est frotté à la défense française, mais qui ce soir a trouvé à qui parler. Il n'a pas pu imposer sa puissance physique, ses 100 kilos, ses 2 mètres, face aux Français qui n'ont pas été dominés. D'ailleurs, les Français ce soir n'ont été dominés dans aucun domaine. Égalisation des Suédois à 33 secondes de la fin par Wieslander. Et oui, l'expérience qui parle. L'expérience de Wieslander. Il reste 24 secondes à jouer. Et la France, si elle marque, peut battre l'équipe de Suède. 21 partout. 15 secondes à jouer. Jackson Richardson. Porte qui change d'aile. Perreux. Ah, faute des Suédois. Et pénalty pour Eric Quintin. Pour cette faute sur Eric Quintin à 4 secondes de la fin. Le chronomètre est bien sûr arrêté pour tirer ce pénalty. Les Suédois jettent l'éponge, mais il ne s'agit pas d'un abandon de la rencontre. Et l'on revoit la faute sur Eric Quintin qui s'était infiltré dans la défense suédoise. Alors à qui va revenir l'honneur de tirer ce pénalty? Sans doute à Frédéric Voll. Blessé au bras droit, vous le voyez, il porte un bandage sur le bras droit. Il reste 4 secondes à jouer. Si Frédéric Voll réussit ce pénalty face à Svensson, à Thomas Svensson, le gardien suédois, la France va battre sans doute la Suède 22-21. Un superbe résultat de la France. Frédéric Voll concentré. Et but de Frédéric Voll. Et victoire de l'équipe de France 22-21 face à l'équipe de Suède. Ça ne pouvait mieux commencer pour l'équipe de France qui, je vous le disais, prépare les Jeux Olympiques disputés ce soir. Son premier match, elle n'est pas championne du monde parce qu'elle a battu les champions du monde suédois, mais elle a réalisé une bonne performance. L'équipe a maintenant encore 1 mois et demi pour terminer sa préparation. 70 jours, très précisément, dans l'équipe de France. On calcule, et pourquoi pas un exploit aux Jeux Olympiques où l'équipe de France s'aligne pour la première fois depuis que le handball est aux Jeux Olympiques. Depuis 1972. Daniel Costantini, vous ne saviez pas très bien avant cette rencontre où en était l'équipe de France. Alors maintenant, elle a battu la Suède 22-21. Vous avez avancé. Oui, on a avancé. Bon, on ne va pas dire quand même qu'on est au niveau d'un champion du monde, parce que c'est sûr que ce soir, on a bénéficié des circonstances. Les Suédois sont arrivés seulement ce matin de Malaga, un petit peu fatigués, mais les Français l'étaient aussi. Donc c'est une très bonne surprise. Commencer une préparation en gagnant son premier match de préparation, c'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Parce que si les joueurs avaient besoin de confiance en eux, c'est fait. S'ils avaient besoin aussi un petit peu d'avoir confiance dans le travail qu'on leur a fait faire, je pense que c'est un bon atout ce soir.
Et je dirais maintenant, il ne restera plus qu'à confirmer. Maintenant, ne me demandez pas aujourd'hui de battre les Suédois la prochaine fois qu'on les rencontrera, parce que je pense que ce ne sera peut-être pas aussi facile que ce soir. Cette victoire ne change rien à vos ambitions? Non, à nos ambitions, non, parce que bien sûr, il y aura d'autres matchs de préparation, d'autres matchs d'évaluation. Au moment où les équipes seront un petit peu plus dans le mental des Jeux Olympiques, et là, on verra si vraiment c'est les Français qui ont progressé ou pas. Mais disons que ce soir, ce succès suffit vraiment à notre bonheur. Voilà, belle victoire de l'équipe de France. Donc je vous rappelle le score 22 points à 21 devant les champions du monde, les Suédois, qui sont les favoris du tournoi des Jeux de Barcelone.